Salut tout le monde, on revient sur Gothic, premier du nom. On venait de faire reforger Uriziel. On a fait améliorer l'armure en minerai. On est donc au top du stuff. On peut pas faire mieux. Maintenant, il faut retourner au temple des orques pour essayer de liquider le dernier chaman. Et après, d'arriver face au big vilain. The Sleeper. Le dormeur doit se réveiller. Waouh. Même les Fire Lizard, tu les one-shot pas, mec. Oh, c'est toi qui t'es fait défoncer par les Fire Lizard. Ah, bah non. Même avec le top du stuff. T'es un gros tocard, mon pote. Va essayer de voir par où il faut passer pour aller au temple des orques. Je ne connais plus le chemin. Le problème, c'est que tous les mobs du monde ont respawné là, donc on va être obligé de se friter avec eux en chemin. J'espère qu'il n'y a pas trop d'orques qui ont respawné dans leur village avant le temple. J'ai pas l'impression qu'il y en ait, hein, mais on ne sait jamais. Puis qu'est-ce que c'est que cette grotte? Je doute que ce soit le chemin de mes rêves. Oui, ça c'est sûr. Il n'y a rien là-dedans, mec. Je ne sais plus où est ce temple. Je ne sais plus. Puis, effectivement, comme dit, ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas touché au jeu. 5 mois, je pense que j'ai pas touché au jeu. Mec, c'est ton épée qu'il faut sortir. Ah, c'est Urshak, ouais, non, Urshak est mon ami. Je pourrais le cogner, mais ce serait con, c'est mon ami. Donc j'ai trouvé le temple sans vraiment le faire exprès. Mais c'est cool, hein, c'est cool. Enfin, le village, bon. Et par-delà ce village, va se trouver le temple. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais pas rentré par la porte. Parce que c'est surfait de rentrer par la porte. Mais j'avais quand même pensé à ouvrir le truc. Ok, donc on va revenir au temple. Maintenant, il faut re-rentrer dans le temple. Et ça va être une autre paire de manches. Parce que le temple, je crois qu'il est à nouveau fermé et il va falloir de nouveau s'y téléporter. Si je ne m'abuse. On va vérifier ça. Alors c'était de quel côté qu'on était sorti tout à l'heure? Je sais plus. Je ne m'en souviens plus. Ici, je crois. Ouais, je crois bien que c'était ici qu'on était sorti tout à l'heure. Alors, on va retraverser la crevasse sur ce pilier. Et on en revient dans cette première salle. Donc on a dit qu'on devait passer vers le bas. On avait à peu près nettoyé ce qu'il faut pour aller vers le bas. Salut les orques. M'excusez, hein, je m'arrête pas pour faire moins de causette avec vous, ça m'intéresse pas. Alors, est-ce qu'il va y avoir du respawn ici? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'orques en haut que tout à l'heure.
Pas que tout à l'heure. S'entend, hein. C'était pas tout à l'heure, mais bon, que la dernière fois quoi, que je suis venu. Donc je passais par là. J'arrivais ici. Il n'y a pas eu de respawn depuis la dernière fois que je suis passé. Donc avant d'affronter le dernier chaman, je vais régène. Je vais me soigner, clairement. Alors maintenant il faut retrouver le chemin pour accéder au dernier chaman. Je crois que c'était... Ah oui d'accord, j'aurais pu partir tout droit là en fait, c'est vrai. Là, les mecs qui sont fait chier à construire ça ici ont du courage. Hein. Moi je vous le dis. Ok, donc ça vaut 1, une save, 2, une régène. Alors je régène en mangeant, ça va me prendre du temps, mais je m'en fous, je veux dire le temps que je l'ai. Puis toute cette bouffe elle me sert à rien, je veux dire c'est pas la peine que je garde 350 steaks de bouffe grillée là parce que... C'est quoi ces trucs blancs là? Des graines qui rendent de la mana. Waouh, impressionnant. Ok, je me voilà aussi prêt qu'on peut l'être pour affronter ce vilain. Alors j'espère que ça va pas planter de nouveau. Comme la dernière fois que je suis venu ici. Mais c'était l'arrivée du chaman qui faisait planter, donc j'ai bon espoir que là ça ne plante pas. Salut poto! La dernière fois qu'on s'est vu, tu faisais le malin. Voilà! J'ai pas fait le malin très longtemps aujourd'hui. La lame de bannissement, souffle de la mort, sort de cercle niveau 6, qui coûte 5 en mana, qui fait 100 points de dégâts. Ouais, pour 5 en mana, ça fait pas cher 5 en mana pour faire 100 points de dégâts. Hein, tu m'étonnes. Ok, bah donc j'ai toutes les épées. Je suis niveau 33, si tant est que ça signifie encore quelque chose. J'ai pas moins de 75 skill points de disponibles, dont je n'ai plus aucun usage. C'est absolument terrible. J'ai combien de points de vie là? J'en ai 500. 500, hein. Ouais, ouais. Ah ouais. Tranquille. Nous allons donc rentrer dans le temple en lui-même. Enfin, il y a comme de la baston d'abord. Templier apocalyptique. Ah, c'est lui qui est en train de me dominer là. Ah, c'est quand même chaud ces gens-là. Alors...
Donc les épées je peux les utiliser, mais elles ne restent pas dedans. Mais c'est pas grave, le fait de les avoir utilisées toutes les 5, ça a validé le truc et j'ai ouvert. Oui, si t'as pas toutes les 5 épées, ça sert à rien d'avancer puisque... Ouais, Xardas là-bas. Comment est-ce que Xardas a fait pour arriver ici? C'est une très bonne question. Bon, c'est Xardas. Donc oui, si t'as pas les 5 épées, comme dit, ça sert à rien de venir ici. Puisqu'il faut les 5 épées pour vaincre le Sleeper. Les 5 épées des prêtres morts-vivants. Donc le jeu fait juste un check pour voir si tu as effectivement tous les items. Salut Xardas. Ça biche? Comment t'as fait pour venir ici? We don't have much time, so listen carefully. How did you... Écoute, Sleeper's not far. le I had Sleeper est used all proche. my powers to get here. J'ai dû I utiliser have tous mes translated pouvoirs the pour arriver Arcus ici. prophecies and discovered what the five hearts are about. J'ai The découvert à five quoi hearts servent les of the 5 priests cœurs. you Les 5 defeated cœurs were des placed in prêtres que tu as 5 vaincus ont été shrines. placés sur 5 These shrines autels. may be open, Ces autels peuvent être but ouverts, only mais the seules ancient les blades anciennes carried by lames the portées par les priests can harm prêtres the peuvent hearts. détruire Now les you must cœurs. pierce the hearts Tu dois with the percer 5 les cœurs blades. avec les 5 lames. Alors seulement tu Only thus pourras will you be able to bannir le drive the Sleeper de ce sleeper monde. from this world. I understand. Hurry, Compris. for the awakening Presse-toi, of the archdemon l'éveil is de nigh. l'archidémon est proche. Praise Korkalom Korkalom and his misled et disciples. ses disciples They have gathered zélés in the sont hall prêts. of the sleeper. Ils se sont I've rassemblés bled dans le enough. hall du Nobody Sleeper. can stop me now. The might of J'ai the assez saigné, sleeper plus rien ne peut is growing m'arrêter. stronger and stronger. I cannot. What's wrong with you? I Qu'est-ce qui ne va must. pas avec toi? Je dois... Oh, il est fatigué, le pauvre Xardas. Bon, alors, il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il y a 2 salles avec des potions ici qui... Il y a 4 sorties, 2 couloirs qui mènent vers le hall du Sleeper et 2 sorties qui mènent vers des salles qui contiennent des potions de buff, de boost, de stats. Je ne sais plus qui se trouve où. C'est un peu chouettos ici. Non mec, c'est... Voilà, grimpe. Alors, nous avons des potions de mana, des potions de soins. Ok. Alors peut-être que je me souviens mal et que c'était pas des boosts, hein, que c'est juste des potions. Et je pense qu'en termes de stats, normalement, je devrais largement suffire. On va voir. Bon, des potions, c'est pas comme si j'en avais pas 250, donc voilà. Plus boire une potion sur en combat sur un gothique, c'est complètement con. Comme idée, parce qu'il faut d'abord que ton mec s'arrête, qu'il range son arme au fourreau, qu'il sorte la potion, qu'il la débouche, qu'il la boive, glou 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 glou. Ensuite, il rebouche la fiole, il la range, il ressort son arme. Bon, le temps qu'il fasse ça, il est mort 15 fois, hein, bien sûr, mais... C'est pour ça que sur les gothiques, boire une potion en combat, c'est généralement pas une idée richissime. Ça te fait perdre plus que ce que ça te fait gagner. Alors, potion de mana et potion de soin. Ouais, il me semblait que c'était autre chose comme potion. Il me semblait qu'on avait mieux. Bon, cela dit, c'est pas très très grave. En parlant de potions, je vais me soigner. Alors, il y a du combat à faire encore. Hein. Je ne croyais pas que notre prochain ennemi soit le Sleeper. Non, parce qu'on nous a expliqué que Korkalom et ses disciples fanatiques sont là. Ils vont éveiller le Sleeper. Donc, vous vous doutez bien qu'on va arriver trop tard. Hein. Le Sleeper sera éveillé, mais il va quand même falloir qu'on tue Korkalom. Hein. C'est assez évident.
Et donc on va devoir tuer Corcalum et ses potes tous en même temps, si je ne m'abuse. Et le tout en se faisant blaster, là encore si je ne m'abuse, par le Sleeper. Fantastique, non? C'est Xardas, je peux te fouiller Xardas? Non? Toi, je t'aurais bien piqué ton stuff. Tu dois pas avoir de stuff, du stuff de péon, toi. Allez, on va se lancer dans l'antre de la bête. Là, on arrive sur la fin du jeu, là, quand même. Ah. Les fanatiques. Et là, tu rates ton saut et hop, tu tombes dans une faille. Et ainsi s'achève l'aventure du grand héros qui faillit sauver le monde, mais qui s'est chié parce qu'il a raté un saut. Corcalum. Il est là avec tous ses potes. Et ils sont nombreux. Hein. Et voilà le Sleeper. Ah, il est beau le Sleeper. Le dormeur doit se réveiller. Eh ouais, trop tard. Le dormeur s'est réveillé, mec. Tu arrives trop tard. Toi, je t'avais vu là sur la cinématique, donc je voulais te taper. Baisse ta garde une seule seconde, mon pote. Je tue ces mobs presque plus facilement que je tuais les scavengers au début du jeu. Je gagne 1000 XP en les butant. Il est où le Sleeper là? Il est pas là? Il est là. Enfin, nous nous rencontrons à nouveau. I'll soon be nearer to him than he would like me to be. We will not let you foil our plans. The world is about to witness the awakening of the Redeemer, and nobody can stop him. Personne ne peut empêcher notre pay maître. the price, and you shall have the honor of being the first to pay. Sleeper awaken! Ok. Oh là. Le mec me paralyse non-stop. Ça ne marchera pas. Si je fais 2 pas et que tu me paralyses et que tu me fais des dégâts comme ça, mec, ça va pas trop se passer comme ça. Ah, attends, en plus, faut 25 baffes pour le tuer, le Corcalum. Mec, on t'a déjà dit que t'étais relou? Non? Bah, je te le dis. Je vais voir si je peux pas remettre le son, en fait. Une fois que j'ai tué Corcalum, je refais une save. Parce qu'en fait, au moment où Corcalum sort son espèce de truc enflammé, là, il y a un son qui se passe. Et le son fait bugger le jeu. Donc je vais faire une save. Et je relance tout de suite le jeu, mais en remettant le son. Ok. Donc il va falloir maintenant tuer tous les petits potes de Corcalum. Ça en fait du monde. Je vous le dis tout de suite. Mais en se planquant ici, on peut essayer de ne pas en avoir trop en même temps.
Bien sûr, on fait des saves. Hein. C'est quand même ennuyeux ces problèmes de son. Fichier son qui bug. Vous êtes obligé de couper le son pour que ça fasse pas cracher. Il n'y en a pas d'autres. Il me semble qu'il y en avait plus que ça. Alors vous voyez le slipper, il balance des boules de feu. Non-stop. Lui-même normalement ne devrait pas intervenir plus que ça dans le combat. Mais là par exemple je me suis fait toucher comme un bullsor. Normalement il faut se protéger intelligemment derrière les piliers. Mais lui il nous shoot à travers du pilier. C'est pas exactement logique. Parce que le principe du combat contre le slipper c'est ça, c'est utiliser les piliers. Je vais vérifier si je me planque ici. Il ne me touche pas là. Il va falloir bien timer les choses. Alors faut que je me souvienne maintenant. Est-ce que c'est ces trucs là là? Oui c'est ça. Bah, il faut que tu bouges ton truc. Alors le Demon Lord, maintenant faut le tuer alors que t'as quasiment plus de vie. Donc il y a 5 fois ça à faire. C'est le principe du combat contre le slipper. Donc le slipper lui-même, vous le combattez normalement pas, si je me souviens bien. Vous détruisez les 5 trucs, vous tuez les 5 Demon Lords. Et normalement le slipper est banni. Ok, donc maintenant on va pouvoir régène. Bon, on nous a donné plein de potions, hein, c'est pas pour rien. Donc maintenant ça va être une question de timing en fait. De toute façon. Oh merde, je me suis planqué, je me suis coincé. Moi je me suis planqué, je me suis coincé. Voilà. Et maintenant, on fait le deuxième Demon Lord. Donc le slipper en lui-même n'est pas extraordinairement effrayant, je veux dire c'est juste un mob totalement statique, c'est un pilier à boule de feu en fait. Et les boules de feu sont pas à la tête chercheuse, elles vont tout droit, donc si tu bouges une fois que tu as lancé les boules de feu, tu les esquives quoi, donc c'est... Allez, on commence à boire des potions.
Si je viens ici, est-ce qu'il peut me shooter? Non. Si je viens là, est-ce qu'il peut me shooter? Oui. Ok. Donc il y a effectivement des disciples qui sont pas venus m'attaquer. Je sais pas pourquoi. Je vais pas me plaindre. Non mec, là de toute façon pas en face. Ah mais j'ai déjà fait celui-là, mais quel abruti. Quel abruti. Alors, Demon Lord numéro 3. Ok. Pourtant ça se passe. Ce combat n'est définitivement pas le plus difficile. Enfin, ce combat, si on peut parler d'un combat. Il n'y a pas de combat. Voilà. Alors, nous sommes au numéro 4. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un stuff aussi fat pour vaincre ses ennemis? Je suis pas sûr. Et encore les 75 kill points que j'ai pas utilisé. Hein. J'aurais pu passer mage de cercle 6 et puis essayer d'utiliser super magie. Là par contre, si lui il bug, pas les potes. Ah, il a bugué. Voilà, j'ai planté la dernière épée. When the sleeper was banished into his own dimension, I returned to daylight. The magic barrier had fallen. But for me,
The adventure had only just begun. Ok, voici donc la fin de Gothic. J'ai quand même réussi en bidouillant un petit peu à enregistrer la cinématique de fin dans une résolution différente, au lieu de jouer en fenêtré, en jouant en écran plein. Enfin bref, il y a plein de réglages dans le fichier INI, j'ai réussi à l'avoir. Et là, on note tout de suite donc les incohérences de Gothic 1 et Gothic 2. Dans Gothic 1, vous réussissez à bannir le sleeper. Vous voyez les choses s'effondrent autour de vous, mais comme dit votre personnage, je suis sorti alors à la lumière du jour. La barrière était tombée et mes aventures ne faisaient que commencer. Alors que dans Gothic 2, je vous rappelle, quand vous commencez le jeu, eh bien, la fin est légèrement réécrite, c'est-à-dire que vous arrivez à bannir le sleeper, mais donc tout s'effondre autour de vous et vous êtes assommé, voire même en fait tué par un éboulis, et Xardas est obligé de vous ramener à la vie, ce qui par contre du coup vous laisse plus faible et fait que vous perdez toutes vos connaissances, toutes vos compétences, tous vos acquis. C'est ainsi que Piranha Bytes a réussi à justifier d'un point de vue RP le fait que votre personnage recommence au niveau 1, ce qui est pas mal. Parce qu'un certain nombre de jeux ne sait pas faire ça. Par exemple, pour les Pillars of Eternity 2, vous rencontrez Eder. Eder, il est niveau 1. Pourquoi est-ce qu'il est revenu niveau 1, Eder? Il n'y a aucune justification en fait que Eder se trouve à nouveau niveau 1. Vous voyez? C'est idiot. Eh bien, comment dire? Quand vous êtes sur un jeu et que vous avez envie de faire comme un minimum de RP, et c'est à peu près le cas même si le RP est assez sommaire sur les gothiques, mais l'environnement se veut relativement roleplay, relativement cohérent, et du coup effectivement il fallait quand même justifier le fait que votre personnage arrive à 0. Par contre sur Gothic 3, et là, il n'y a par contre aucune justification quant au fait que votre personnage repart à 0. Bon, peu importe. Mais donc voilà, à part cette incohérence scénaristique, qui donc peut se justifier parce qu'il faut justifier le fait que le héros repart à 0. Pour le reste, Gothic c'est un très bon jeu. Je veux dire, l'histoire est vraiment bien. Le jeu a une bonne durée. Je pense qu'il m'a fallu quoi, entre 40 et 50 heures pour le finir. Donc la durée de vie est suffisante. La zone de jeu n'est pas énorme, mais elle suffit largement avec les espèces de donjons, donc la mine, le temple des orques, ce genre de choses. Il y a effectivement largement de quoi faire. C'est un jeu plutôt difficile. C'est un jeu qui est surtout difficile par sa prise en main. La prise en main de Gothic 1, elle est particulièrement affreuse. La prise en main de Gothic 2 est pas très différente finalement. Elle est plus simple. Pas plus simple. Il y a un certain nombre d'interactions que vous pouvez faire avec un clic gauche de la souris. Utiliser un objet, ramasser un objet, ouvrir, parler à un PNJ, ouvrir un cadavre pour looter. Tout ça, vous pouvez le faire avec le clic gauche de la souris. Et c'est vrai que, bon, c'est pas des trucs fondamentaux, mais c'est vrai que c'est appréciable. Voilà, tout simplement. Gothic, clairement, quelqu'un qui aujourd'hui serait, entre guillemets, nourri aux jeux récents, ne pourra jamais s'habituer au contrôle de Gothic. Donc Gothic, le 1 comme le 2, sont des jeux que je rêverais de voir en version comme une Enhanced Edition, finalement. Mais en mieux, c'est-à-dire en fait, l'idée ce serait on garde la carte, on garde l'idée, on garde l'histoire, on garde les dialogues, tout ça.
Mais on le fait avec un gameplay qui, au lieu de prendre les touches flèches, permet de faire du ZQSD. Bon, à la limite, je pense que la ZQSD, on pourrait le faire. Mais qui permettrait de faire des actions, des interactions avec le clic gauche de la souris. Parce que sans ça, c'est vrai que, encore une fois, pour les jeunes joueurs qui voudraient s'essayer à un jeu comme ça, le temps de prise en main, le temps d'adaptation sur la prise en main, il est extrêmement long et c'est fastidieux. D'autant que les débuts sont vraiment compliqués. Du coup, que dire? Que dire? Bah je sais pas, je sais pas quoi dire d'autre. Vous voyez, je sèche, là j'ai fini le jeu, mais je me suis amusé. J'ai passé un bon moment. C'est un jeu clairement old school. Je veux dire, au niveau des quêtes, même le livre de quêtes, le journal de quêtes, il n'est pas très clair. À la fin, bah voilà, je pouvais aller tuer le sleeper, même dans le journal de quêtes, c'était pas clairement noté. Mais j'aime ça, je veux dire, j'aime prendre un jeu et que le jeu me force pas à suivre un chemin. Parce que Gothic, ce premier opus de Piranha Bytes, il est libre. Je veux dire, je suis allé faire des trucs que j'étais pas du tout censé faire bien avant d'être censé les faire. Par exemple, aller dans la tour inondée. J'étais tué les squelettes parce que c'était une bonne source d'XP à l'époque et que j'étais en quête du maximum d'XP pour progresser. Du coup, c'est un truc que normalement tu es censé faire en toute fin de partie quand tu vas chercher l'armure de minerai pour le compte de Xardas. Mais j'ai fait ça avant. Il y a plein de choses comme ça que j'ai faites beaucoup plus tôt qu'on me le demandait. Par exemple, nettoyer le village des orques. On ne me le demandait pas de le faire au moment où je l'ai fait. J'étais censé le faire un petit peu plus tard. Et encore un certain nombre de choses comme ça. Mais c'est pas grave parce que c'est l'essence même d'un jeu de rôle, c'est la liberté. Un jeu de rôle, c'est un jeu dans lequel tu décides de ce que fait ton personnage. C'est pas forcément au niveau du dialogue que se joue le côté jeu de rôle. C'est même pas beaucoup au niveau du dialogue. C'est au niveau des actes que se joue un jeu de rôle. Le fait d'être libre, de choisir, de dire je veux faire ci, je veux faire ça, plutôt que telle ou telle autre chose. C'est choisir. Il y a plusieurs camps, on va choisir un camp. C'est potentiellement trahir des gens si on le souhaite. Parfois ça va être de foirer des quêtes parce qu'on n'est pas assez rencardé sur ces quêtes et puis qu'on essaye de les faire n'importe comment. Voilà, mais ça arrive et c'est pas grave. Encore une fois, tu t'amuses, tu découvres, tu explores, tu joues le jeu à la carte. Et tu comprends que forcément, il y a des zones qui ne sont pas forcément faites pour toi au début de jeu, mais tu vas essayer de ton mieux pour essayer d'affronter ces zones. Et puis tu aimes le challenge, alors tu te dis, bon, il y a des zones qui ont l'air assez difficiles, mais j'ai envie de réussir à les faire le plus tôt possible, parce que c'est un challenge, tout simplement. Et ce jeu te laisse faire absolument tout ce que tu veux. Donc vraiment... J'ai aucun regret par rapport à ce Gothic 1. C'est vraiment un jeu que je recommande aux joueurs, encore une fois, qui savent faire preuve de patience, qui ne sont pas frustrés si tout ne roule pas parfaitement comme ils le souhaitent au bout de 5 minutes. Parce que, encore une fois, la gestion du personnage, la gestion des déplacements, des combats, etc., vont être horriblement frustrantes au départ. Il va falloir plusieurs heures pour réussir à tirer quelque chose de votre personnage parce que au niveau de la prise en main, c'est assez horrible. Et ces heures pendant lesquelles vous n'allez rien arriver à faire, ce sont des heures qui peuvent effectivement vous frustrer et vous rendre l'expérience de jeu absolument atroce. Donc si vous êtes patient, c'est cool parce que derrière, il y a 30-40 heures d'excellents jeux qui vous attendent. Et c'est une belle récompense.
Mais encore une fois, voilà, si vous ne faites pas partie de ces joueurs un peu patients, qui aiment les défis et qui a vraiment envie d'insister hein, pour réussir à vraiment maîtriser le truc, vraiment, si vous ne faites pas partie de cette catégorie-là, gothique, mais le 2 sera pareil, ne sont pas pour vous, hein, les gothiques. Voilà. Sans cela, c'est une expérience excellente. J'ai un poil préféré le 2 parce que la prise en main du 2 est un peu plus simple et que c'est un peu moins fastidieux. Sans ça, au niveau de l'organisation du jeu, peut-être que Gothic 1 est plus facile que Gothic 2. Parce que Gothic 2, toute la partie avec les orques, clairement, avant d'être relativement haut niveau, vous n'y allez pas du tout. Là, vous avez la sensation que la progression est beaucoup plus fluide sur Gothic 1. Vous ne ressentez pas des fossés d'écart aussi importants entre les différentes zones, comme vous pouvez le ressentir sur Gothic 2 quand vous avez les Dracosaurinides. Les Dracosaurinides, c'est une horreur absolue sur Gothic 2. Et il vous faut... Vous sentez un tel fossé de difficulté. Je veux dire, sur Gothic 1, j'ai pas eu tellement la sensation de ressentir un tel fossé entre les différentes parties du jeu. Donc le jeu est peut-être plus fluide dans sa progression, dans son cheminement, j'ai envie de dire, presque que Gothic 2, mais Gothic 2 a une surface de jeu beaucoup plus grande, puisque Gothic 2, certes, raccourcit un peu la vallée des mines, mais il y ajoute toute l'île de Corinis. Donc c'est un jeu clairement plus grand. D'ailleurs, Gothic 2, il m'a pris 55 épisodes. Là, si on compte que les sessions live stream, elles font 4 épisodes, je crois qu'il y en a pour une quarantaine d'épisodes. Donc il y a quand même une quinzaine d'épisodes d'écart. C'est pas rien, hein, ça fait une quinzaine d'heures d'écart. En termes de durée de vie, c'est pas rien. Je veux dire, voilà, Gothic 2, il est entre 55 et 60 heures de jeu, je dirais à peu près. En termes de durée de vie, ce qui fait que Gothic, il est à 40-45 heures. Bon, c'est bien. Dans tous les cas, c'est bien. Je veux dire, ce sont des durées de vie tout à fait correctes. Et voilà, bon. Après, le truc, c'est un peu comme sur Gothic 2. Les derniers niveaux ne servent pas à grand-chose parce que... là, vous voyez, à la fin, j'ai 75 points de compétences encore à utiliser. Je n'avais plus rien à en faire. Bon. Disons que c'est pas très grave, hein, finalement. Ça veut dire que effectivement j'ai été chopé peut-être un peu trop d'XP trop tôt par rapport à ce que le jeu attendait. Bon, mais c'est bien. Parce que ça veut dire clairement que si tu fais pas le jeu à 100%, si j'avais fini 5 ou 6 niveaux plus tôt, bah, j'aurais quand même pu aller à la fin du jeu, j'aurais largement eu assez de points de développement. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que si au lieu de passer 45 heures sur le jeu, vous avez envie que de passer 30-35 heures, parce que vous avez moins de temps disponible, ou parce que vous avez d'autres choses à faire, ou parce que bah, le jeu est sympa mais vous plaît pas plus que ça, et bah voilà, vous n'êtes pas obligé de vous taper absolument l'intégralité du jeu pour le finir. C'est aussi quelque chose que j'ai tendance à apprécier sur les jeux vidéo, c'est lorsque le jeu vous permet de le finir sans en faire l'intégralité. Bon, après, j'aime pas quand un jeu vous met un cap de level, comme Arcanum, comme les Fallout, comme d'autres choses. Passer un cap de level, je trouve que c'est une limitation inutile. Prenez les Might and Magic. Les Might and Magic, il n'y a pas de level cap. Vous êtes niveau 60, le 6, vous le finissez les doigts dans le nez, alors que tous les gens que vous verrez faire des let's play sur internet, sur des parties normales, les mecs finissent niveau 90, 100. Donc c'est clairement de l'overkill. Mais bon, ça fait plaisir, c'est tout, c'est le gain de niveau. Et donc, je pense que Gothic, à ce niveau-là, bah ouais, il est bien. Vous finissez à un niveau largement supérieur à ce qui est nécessaire. Genre, à la fin du jeu, vous avez bien vu la manière dont j'ai roulé sur les Demon Lords. Ils n'ont jamais été un souci du tout. Donc, bon, ouais, plein de petites choses comme ça que j'aime sur Gothic. C'est le genre de jeu de rôle qui me plaît.
Et vraiment la seule chose qui fait que je ne rejouerai pas régulièrement à ce jeu, c'est la prise en main, qui est vraiment pour la peine pas fun. Bon, c'est dommage. Bon, quoi qu'il en soit, Gothic, un excellent jeu. Ça fait partie des jeux que je recommande. Et ma foi, donc ça assis juste le fait que pour moi, Piranha Bytes est à l'heure actuelle, pour moi c'est mon développeur préféré. Parce que c'est un développeur qui fait des jeux qui correspondent exactement à ce que j'aime dans un jeu de rôle. La liberté, la richesse de contenu, la possibilité de faire des quêtes, la possibilité de faire du bash, toujours des choix dans l'aventure, des factions différentes, beaucoup d'exploration. C'est quand même un des jeux les jeux Piranha Bytes qui sont énormément basés là-dessus, la notion d'exploration. Vous prenez, le pire c'est Gothic 3. Vous prenez Gothic 3, si vous faites toute l'exploration du monde et que vous tuez tous les animaux du monde, mais vous en avez pour 350 heures à finir ce jeu. C'en est presque trop, même Gothic 3. Mais oui, voilà. Et pour ça, clairement, donc Gothic valide le fait que, pour l'instant, effectivement, Piranha Bytes, peut-être sur Risen 2 et Risen 3, bah, poil déçu. Mais pour les autres jeux qui sont sortis, donc Gothic 1, 2, 3, Risen 1 et Elex, ce sont clairement des jeux de très grande classe, de très grande qualité. Pour moi, des incontournables dans une ludothèque de tout joueur de jeux de rôle. Vidéo, bien sûr. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je suis content d'avoir fini le let's play de Gothic, même si les dernières heures ont été faites 6 mois après le reste. Mais je regrette pas de l'avoir terminé. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.